Bonsoir. Ouverture de l'Assemblée à 7h30. L'adoption de l'ordre du jour. À l'ordre du jour, on a un retrait au point 9.7. Mais avant de commencer la réunion, je vais vous lire l'ouverture. C'est une séance qui est faite. C'est une séance ordinaire du Conseil de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. Début à 7h30. Le Conseil de la municipalité siège en séance ordinaire par vidéoconférence. Ils sont présents à la rencontre. Madame Ginette Gauvin. Madame Ginette Gauvin, Monsieur René Poirier, siège numéro 2. 2. Monsieur Caillé. Bernard Caillé, siège numéro 3. OK. Monsieur Chassé. Jean Chassé, siège numéro 4. Et Monsieur Martin, au numéro. Oui, René-Carl Martin, siège numéro 6. OK. Alors, cette rencontre-là est possible là, avec l'autorisation de la santé et des services sociaux. OK. Alors, on y va. L'adoption de l'ordre du jour, on l'a dit. L'adoption du procès-verbal. L'adoption du procès-verbal de la réunion du ordinaire du 15 mars. Il faut adopter l'ordre du jour avec proposé. Oui, bon, un proposeur, un secondeur. Ordre du jour. Oui. Je vais prendre mes bons papiers. Je propose. Je propose. OK, l'ordre du jour, Mme Gauvin propose. Secondé par M. Caillé. Caillé. Avec le retrait du point 9.7. Avec la soustraction du 9.7. Oui. Excellent. L'adoption du procès-verbal. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 mars. René Poirier propose. M. Poirier propose, secondé par M. Martin. M. Martin. L'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 avril. René Poirier propose. Poirier, proposeur, secondé par Chassé. M. Chassé. Chassé. L'adoption du procès-verbal, ça c'est OK, avec 2 fois. L'adoption du procès-verbal extraordinaire du 22 mars. Proposeur et secondeur. Je propose. Madame Gauvin, secondé par J'appuie. M. Caillé. Point numéro 4, rapport de correspondance, c'est un dépôt. Au numéro 5, c'est un suivi de la demande des citoyens. Est-ce qu'il y a des suivis? Non. Non. Période de questions, il n'y en a pas. Elle est reportée à la fin. Au point numéro 7, administration, rapport financier. C'est un dépôt. Oui, c'est vrai, c'est le dépôt du rapport. Parfait. 7.2, approbation des comptes à payer. C'est les comptes à payer pour un montant de 285 018,87 $. S'il n'y a pas de questions, ça prendrait un proposeur et un secondeur. René Poirier propose. Monsieur Poirier, secondé par Chassé. Chassé. Au 7.3, suivi et contrôle budgétaire. Prendrait un proposeur et un secondeur pour approuver le contenu du rapport tel que présenté par M. Monod. Je propose. M. Caillé, secondé par René Poirier. M. Poirier. 7.4, jour de la Terre. Donc, considérant que la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine considère l'environnement comme l'une des priorités pour les années à venir, considérant le souhait des élus de laisser aux futures générations une planète plus propre et leur volonté d'inviter les concitoyens à faire de même, considérant que le jour de la Terre sera célébré le 22 avril prochain. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par de proclamer le 22 avril, le jour de la Terre, et d'appuyer le jour de la Terre et la campagne s'y rattachant. Alors, si vous êtes d'accord, ça prendrait un proposeur. Martin. Monsieur Martin, secondé par Gauvin. Madame Gauvin. 7.5, c'est un dépôt.
c'est le rapport annuel 2020 de la gestion contractuelle, c'est pour un dépôt. 7.6, c'est la démission de M. Jérémy Stoke Morel. C'est prendre acte, tout simplement. Hein? Tout à fait. OK. Lecture du compteur, mandat à une personne. Donc, considérant les besoins d'un employé occasionnel dédié à la lecture des compteurs d'eau, considérant les recommandations de M. le directeur général Michel Morneau, en conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'autoriser M. Le directeur général Michel Morneau à procéder à l'embauche d'un employé de façon contractuelle pour effectuer la lecture manquante des compteurs selon l'entente du taux horaire et remboursement des dépenses de kilométrage. On avait bien dit seulement que les lectures manquantes pour l'année. Il va falloir faire les compteurs en novembre. Donc, les lectures manquantes, effectivement, les gens vont nous fournir les compteurs, on va compléter pour l'année en cours. Donc, on peut pas. Déjà, on a déjà taxé cette année. Donc, il faut y aller Cette année, on n'en parle pas, c'est trop tard. Exact. C'est Alors, ça, exact. à l'automne, la personne comme telle, elle va aller collecter uniquement les lectures des compteurs de ceux qui n'ont pas fait la lecture de compteurs. Tu vas le savoir quand, ça, par contre? Au début décembre, on devrait pas mal le savoir. Moi, M. le maire, j'aurais une proposition à faire avec la personne qui est engagée à faire toutes les maisons. Ben, moi, je pensais que c'était ça. On avait un correctif, comme qui était fait par le passé. Ben, moi, je pensais que c'était ça. C'est pour ça que j'ai posé la question pour les lectures Si on manquantes. engage une personne, elle va faire toutes les résidences. Ça va peut-être être la bonne période pour se mettre à jour puis qu'il n'y aura pas d'erreur. Ça va être l'employé qui va être pris les chiffres. Fait que moi, je serais d'accord d'engager la personne, mais qu'elle fasse toutes les résidences. Et à ce moment-là, elle peut les partir. personnes qui ne répondront pas, qui vont nous mener en janvier, février, qu'on va avoir encore des différentiels, des estinages. C'est exactement. Alors, si on dit que tu fais la lecture de tous les compteurs, à ce moment-là, on peut dire qu'on fait ça plus tôt dans la saison et puis on arrive à la période de facturation pour le budget et on a tous les montants. C'est ce que j'avais compris l'autre fois. Ouais. Ben, moi aussi. Parfait. Alors, on va modifier pour manquant. On va enlever le mot Un peu manquant. comme on faisait, auparavant. Oui. Salut, j'ai chassé. Je trouve ça désolant, par exemple. Pardon? Je trouve ça désolant un petit peu qu'on soit obligé De payer pour ça. payer quelqu'un Ouais. parce que les gens ne prennent pas la responsabilité de retourner. Mais ça, il fallait y penser un peu dans le temps lorsqu'ils l'ont enlevé. À la deuxième année, il y avait déjà des manquements. Alors, mais là, ça va être aidé. Proposer. OK. Proposer, voyons, chasser. Secondé, Martin. Martin. Secondé, Martin. 7.8. Mais Jean-Guy, il fallait quand même s'y attendre parce que rien que le port du masque, on voit qu'il y a des contrevenants. Imagine quand c'est bien le temps de prendre la lecture d'un compteur d'eau. En dessous d'un roulotte. J'aurais une question pertinente pour monsieur le secrétaire de l'Assemblée. Est-ce que ça prend un mandat quelconque pour rentrer dans une maison pour aller faire la lecture des compteurs? Est-ce qu'elle doit avoir le titre d'inspecteur ou par la loi, elle a le droit de rentrer dans une bâtisse pour aller faire la lecture du compteur? Bonne question. Il faut nommer quelqu'un qui puisse avoir des pouvoirs pour rentrer. Comme au point suivant, vous avez nommé Mme Ricard, Evelyne, à titre d'inspecteur. Donc, il faudrait lui donner pouvoir, mais généralement, pour ce poste-là, les gens vont collaborer à la lecture. C'est souvent lorsqu'il y a des problèmes que ça... La madame, je crois qu'elle avait simplement une carte qui s'identifie. Hein? Te souviens-tu, Jean-Guy? Tout le monde la connaissait. Entre autres, oui, mais c'est parce que, ouais, c'est ça. Mais elle avait une carte parce qu'elle prenait aussi d'autres choses. Mais informe-toi, Michel. Je vais faire une carte. Donc, en conclusion, si vous lui donnez un pouvoir, mais que la personne accepte, on passera une autre résolution pour lui donner des pouvoirs de rentrer, tout simplement. On va prendre une résolution pour l'embauche, M. Morneau. Fait qu'à l'embauche, on fera une résolution comme quoi qu'elle est mandatée par la municipalité pour avoir un inspecteur pour aller en toute quiétude pour ne pas avoir de problème. Alors, en 7.8, nomination d'inspecteur municipal, Evelyne Ricard.
Considérant les nombreux besoins, dis-je, en urbanisme et en émission de permis, considérant les projets en cours nécessitant l'intervention d'un inspecteur municipal, considérant les recommandations du directeur général Michel Morneau, en conséquence, est proposé par et appuyé par de nommer Mme Evelyne Ricard à titre d'inspectrice municipale contractuelle, que cette dernière soit chargée des fonctions suivantes: fonctionnaire responsable des règlements d'urbanisme, fonctionnaire responsable de l'application du règlement de captage des eaux souterraines, fonctionnaire responsable des branchements au service d'aqueduc et d'égouts, puis fonctionnaire responsable de l'application du QDR 22. Donc, c'est les installations sanitaires autonomes. Mais ici, ce qui est visé, c'est vraiment plus le réseau d'aqueduc et d'égouts pour les branchements de gouttière, je vous dirais. En réalité, les tâches pour lesquelles elle est inspectrice, c'est à peu près la même chose que celle d'Olivier. En moins, il y a beaucoup moins exemple, elle ne fera pas le comité consultatif d'urbanisme. On a tout enlevé ça. On a vraiment gardé juste les points qui pourraient être en lien avec l'eau, le plomb, parce qu'elle a le mandat de gestion du plomb aussi. Là. OK. Alors, ça prendrait un proposeur, si vous êtes d'accord. René Poirier propose. Monsieur Poirier, secondé par Monsieur Martin. Bernard. Monsieur le 3, là, c'est quoi, le 2, le 3? C'est qui? Martin? M. Martin avait parlé les deux mains levées. Puis... OK, parfait. 7.9, Semaine nationale des dons d'organes et des tissus. Prolongation. Proclamation, plutôt. Donc, considérer l'engagement entre la MRC des Mascoutins, dont fait partie la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine et la Sûreté du Québec concernant la promotion du don d'organes et des tissus par distribution du dépliant Merci destiné pour la vie auprès de la population, concernant l'édition de la Semaine nationale des dons d'organes et de tissus, qui se tiendra du 18 au 24 avril 2021. En conséquence, est proposé par et appuyé par de proclamer la semaine du 18 au 24 avril 2021 comme étant la Semaine nationale des dons d'organes et de tissus afin de sensibiliser la population à l'importance de ce don de vie et de transmettre une copie de la présente résolution à la MRC des Mascoutins. Okay. Un proposeur? Bernard. Bernard Caillé, secondé par Ginette Gauvin. Madame Gauvin. Législation 8.1, le rapport des élections municipales 2021. Donc, ce résumé, c'est un appui à la municipalité de Saint-Étienne de Bagotte et canton de Roxton pour déplacer la date des élections en mai 2022. Donc, et d'envoyer les documents à M. Simon-Jolin Barrette, député, et les MRC en lien avec cette... C'est ça. La MRC passe la même résolution mercredi. Oui. Ouais. OK, ça prend un proposeur, un secondeur. René Poirier propose. Monsieur Poirier propose, secondé par Martin. Martin. 8.2, dépôt du CMQ, suspension du maire. Donc, je le lis à demande de la Commission municipale du Québec. Le directeur général, M. Michel Morneau, dépose le jugement de la Commission municipale du Québec envers M. Gilles Carpentier, maire, dossier CMQ 67-62-4-001. Il a été reconnu coupable le 31 mars 2021 par les autorités de la manière suivante: manquement à l'article 1 du Code d'éthique et de déontologie de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine en agissant de manière à favoriser ses intérêts personnels en demandant que les travaux d'asphalte prévus par la municipalité soient prolongés devant le côté de sa maison et interposé ainsi à M. Gilles Carpentier pour ce manquement de suspension de 45 jours. C'est ça. C'est un dépôt seulement, ça, hein? Exact. Oui. OK. OK, au point numéro 9, infrastructure et transport. Donc, je la résume parce qu'elle est assez longue. C'est de renouveler le contrat avec l'UMQ pour l'achat de sel qu'on appelle chlorure de sodium pour la saison 2021 et 2022. Donc, c'est de faire partie intégrante du contrat conjoint et de geler un tonnage, je dirais, pour l'année suivante, là. Donc, au résumé, on a moins besoin de sel que l'année dernière, il nous en reste pas mal. Donc, 120 tonnes serait suffisant avec un taux préférentiel de l'UMQ.
Parce qu'on a eu trop l'an passé, on n'a pas utilisé la quantité qu'on avait prévue. On est présentement sous le seuil. C'est une bonne nouvelle parce qu'on n'a pas consommé beaucoup. Il va falloir acheter 20 tonnes pareil, mais on avait 160 tonnes au contrat. Je vous en suggère 120 l'année prochaine parce qu'on va être en supplément. On va être obligé de charger la réserve de 20 tonnes de plus. OK. Alors, ça prendrait un proposeur. Chassé. Monsieur Chassé. Secondé par Gauvin. Madame Gauvin. « 9.2 fauchage 2020 de gré à gré. Considérant la fin de saison hivernale, considérant la nécessité de préparer la saison des foins et fauchages s'y rattachant, considérant les recommandations du directeur général, M. Michel Morneau, en conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'autoriser le directeur général à octroyer un mandat de gré à gré visant la fauche des fossés pour l'année 2021 et que 3 fauches soient prévues auprès du fournisseur. Est-ce qu'on a l'intention de demander d'autres prix ou bien si on prend le même fournisseur qu'on avait? De gré à gré nous permet de négocier avec quelques-uns. On en a quelques fournisseurs qui se sont présentés intéressés cette année. Okay. Donc, c'est dépendant de l'offre qu'ils vont faire à la municipalité. Parfait. OK, à ce moment-là, ça prendrait un proposeur. Un secondeur. Caillé. Monsieur Caillé. Secondé par Chassé. Chassé. 9.3. Auscultation des infrastructures, appel d'offres publics. Considérant la nécessité de faire un inventaire qualitatif des infrastructures de la municipalité en lien avec la TEC, la taxe sur l'essence approuvée. Considérant les recommandations du consultant M. Paul Sarrazin chez Contact-Cité, en conséquence, est proposé par et appuyé par d'autoriser le directeur à procéder à un appel d'offres public sur SEAO visant l'auscultation des infrastructures de la municipalité. Il n'y avait pas quelque chose d'un service avec de la MRC là-dessus? Non. Je rêvais ça. Non, ça prend des camions et des analyses avec des systèmes de caméras. Mais la MRC n'avait pas un service pour ça? J'ai parlé à Charles Damien aujourd'hui. Ce qu'il propose, c'est effectivement ça, d'aller en appel d'offres public SEAO. Il n'y a pas d'autre solution. Il peut monter avec moi le devis, si vous voulez. Ça va me faire plaisir. Il va le relire. C'est juste parce que j'avais dans la tête qu'il y avait un service avec la MRC là-dessus. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Alors, ça prend un proposeur, un secondeur. René Poirier propose. Monsieur Poirier, secondé par Martin. Monsieur Martin. 9.5. Non, il m'en manque. 9.4. L'appel d'offres public en pondération, plan et devis dans le secteur d'Ouville. Donc, considérant les besoins d'un égout sanitaire dans le secteur d'Ouville, considérant la planification sommaire effectuée par M. Paul Sarrazin chez Contact-Cité, dis-je, accompagné de l'ingénieur civil que vous avez rencontré. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'autoriser M. le directeur général Michel Morneau à procéder à la préparation d'un appel d'offres public par pondération incluant un prix, donc une seule enveloppe, afin de voir à la production des plans de devis et certificats d'autorisation environnementale au moyen de la mise en place d'un égout sanitaire du secteur d'Ouville. Parfait. Proposeur? René Poirier propose. Monsieur Poirier propose, secondé par Gauvin. Madame Gauvin. 9.5. Lignage des chemins et des routes. Considérant qu'il y a lieu de réfléchir annuellement le lignage des chemins et des routes, considérant l'intersection, dis-je, accidentogène de la 116 et du chemin Grand Rang, considérant la volonté des élus d'améliorer le lignage de cette intersection afin d'en améliorer la sécurité, considérant qu'un inventaire sera dressé avant la mise en place du lignage par le fournisseur, en conséquence, est proposé par et appuyé par d'autoriser M. le directeur général à octroyer un mandat de gré à gré de lignage pour le chemin des routes l'année 2021. C'est les chemins et les routes et plus la spécification pour... oui, okay. Effectivement, on va l'écrire. Alors, ça prendrait un proposeur.
OK. Je propose. Bernard? Oui. Monsieur Caillé? Secondé par René avait levé la main. René? René Poirier avait levé la main. Oui. C'est dur à suivre ça, quand vous ne nommez pas. OK, 8.6. C'est parce que 9.6. nommé, M. le maire, excusez. Non, c'est plus facile parce que je l'écris en même temps. Tu sais. Alors, 9.6, un test de pression de Bonne Fontaine. Considérant que l'entretien printanier requis des Bonnes Fontaines suite à la période hivernale, considérant la nécessité de s'assurer de leur bon fonctionnement, en conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'autoriser l'équipe des travaux publics à effectuer des tests de pression sur les Bonnes Fontaines sur l'ensemble du territoire, considérant que les citoyens soient avisés de ces tests par le moyen de communication utilisée par la municipalité, considérant que le directeur général, dis-je, M. Michel Morneau, puisse acquérir les outils appropriés afin d'accomplir ce travail. Et ça prendrait un proposeur et un secondaire. Gauvin. Madame Gauvin, secondé par Poirier, seconde. Monsieur Poirier. 9.7. Paiement de la retenue de l'entrepreneur. Ça, c'est le point qu'on a retiré. Tiré. Oui. Reporté plutôt. Et puis 9.8. Prolongement de l'aqueduc, 4e rang. Donc, considérant que l'ampleur des travaux sur l'aqueduc du 4e rang, donc, considérant que la correspondance de M. le chargé de projet Alain Marcoux à ce sujet du groupe Chelix, considérant les changements proposés par l'entente contractuelle par ce fournisseur, concernant l'accommodation de M. le chargé de projet en ingénierie à la MRC, M. Charles Damier, ainsi que M. le directeur général Michel Morneau. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'accepter l'offre du fournisseur Chelix. Amendement numéro 1 du 31 mars 2021 au montant de 1 975 pour le projet 02-04337 et d'autoriser le directeur général à signer les documents relatifs à cette offre. Est-ce que ce serait pas préférable de rajouter prolongement de l'aqueduc, 4e rang et montée du 4? Ouais, je pense que ce serait plus clair pour tout le monde. Oui. Donnez-moi une seconde. Montée du 4. C'est bon. Excellent. Alors, un proposeur. Martin. M. Martin. Secondé par Ayez. M. Caillé. Parfait. Monsieur le maire. Monsieur le maire. Disparu. Oui, vas-y. Monsieur le maire, avez-vous des nouvelles de Saint-Charles? Parce que Saint-Charles, comme on le sait, Monsieur, il y a une continuité de Saint-Charles sur notre, Oui. sur notre le système. directeur général devait, le lendemain de notre caucus, là, Oui. M. Morneau devait appeler Saint-Charles. Oui. J'ai appelé dans la même journée 3 fois dans la journée. Aucune réponse, aucun retour d'appel de l'organisation Saint-Charles. Et ça fait plusieurs fois que j'appelle à cet endroit-là. Donc, un mutisme total. Là, M. Morneau, il arrive quoi dans ce cas-ci? Parce que, veut pas, eux, c'est la continuité de notre réseau. C'est quoi? C'est nous, on fait ce qu'on a à faire, puis on arrête là après? Ils vont vivre avec ça? Ou... Mais le but du questionnement avec Saint-Charles, c'est à savoir, c'est pour la collecte des gens qui sont branchés chez nous. Alors, oui. C'est la clause. C'est une clause, Comme je vous avais déjà dit, rajouter une clause conditionnelle à l'acceptation d'une entente par la municipalité. On peut continuer à cet effet-là. Donc, si c'est comme dans les clauses de déneigement, si la municipalité, on ajoute un 4 km pour une municipalité, puis elle ne veut pas, bon, le contracteur n'est pas payé, tout simplement. Là. Mais là tu tentes de les rejoindre par téléphone. Est-ce que ce serait mieux de les relancer par email? Écrit, j'ai aucun retour de la direction générale. J'ai appelé les travaux publics aussi, aucun retour des travaux publics. Donc, on dirait qu'il n'existe plus de travailleurs dans cette municipalité-là. Il y a eu des problématiques avec le maire, la DG, je crois, elle est en télétravail, puis jamais au bureau. Parce que Michel, l'employé des travaux publics, moi, il est régulièrement sur le rang. Je le croise environ 2-3 fois par semaine. Je ne sais pas, est-ce que je peux arrêter puis lui en parler, de rentrer en communication avec la municipalité de Sainte-Marie-Madeleine? Tout à fait. Si vous avez un contact quelconque, je vais le prendre parce que ça n'a plus d'allure. Là. OK, c'est beau. Michel, m'entendez-vous?
Oui, oui, ça va. OK, ben, je suis revenu sur l'iPad, ça ne marchait pas. OK, on va marquer retour. Donnez-moi une seconde. Je vais marquer juste un petit note. Retour du conseiller. Parce que j'avais des problématiques, moi, les hier. J'ai tenté de communiquer avec la ville de Saint-Charles. J'appelais. J'ai trouvé de me déplacer. J'ai eu une réponse en rentrant. Ils répondent pas au téléphone. OK, si vous voulez que j'aille demain matin, ça va me faire plaisir. Vas-y, mon frère. Coup de pied Avec dans la porte. Coup de pied dans la porte. Excellent. OK, on est rendu au 9.9. Un projet de règlement 21-532 modifiant les limites de vitesse permises sur les rues et chemins du domaine Huron. Donc, l'information est à présent donnée par une conseillère ou un conseiller. Qu'à une prochaine séance du conseil sera présentée pour adoption un règlement ayant pour but de la modification de la limite de vitesse permise des rues et des chemins du domaine des Hurons. Alors, ça me prend quelqu'un pour appuyer l'avis de motion. Je mets mon nom là-dessus. Il faudrait peut-être marquer aussi que c'est à la demande des citoyens, M. le maire, hein, que C'est dans le projet, je pense qu'il va l'écrire sur Michel. Oui, si vous voulez que je l'écrive, pas de problème. Je vais prendre une note tout de suite. Donnez-moi une seconde. À la demande des citoyens. Bonne idée. Alors, Excellente idée. Excellent, c'est fait. Alors, 9.92. C'est le projet de règlement maintenant. Considérant que le paragraphe 40 du premier alinéa de l'article 626 du Code de la sécurité routière permet à la municipalité de fixer par règlement la limite de vitesse au maximal des véhicules routiers sur son territoire, considérant qu'une information a été donnée lors de la présente séance. Donc, en conséquence, c'est proposé par et appuyé par de déposer le projet de règlement 21-532 modifiant les limites de vitesse permises sur les rues et chemins du domaine des Hurons. Alors, ça prend un proposeur et un secondeur. René Poirier propose. Monsieur Poirier, secondé par Chassé. Madame Gauvin. 9.11, intersection de la route 116 et du chemin du Grand Rang. Dénonciation. Donc, je vous la lis si ça vous va. C'est un peu Oui. plus long, mais c'est important. Donc, considérant les 2 accidents mortels s'étant produits les 7 et 8 avril 2021 à l'intersection de la route 116 et chemin Grand Rang, considérant que plusieurs accidents mortels se sont produits à cette intersection, considérant les nombreuses initiatives mises en place par la municipalité, incluant, mais ne se limitant pas à l'installation des panneaux lumineux, la mise en place de bandes rugueuses et la mise en place de nouvelles signalisations. Considérant que la route 116 est une route numérotée de juridiction provinciale qu'on appelle ministère des Transports, MTQ, considérant les multiples représentations faites auprès des ministères des Transports afin de sécuriser ce secteur accidentogène, en conséquence, est proposé par et appuyé par de dénoncer l'inaction du ministère des Transports dans le dossier de l'intersection accidentogène de la route 116 et du chemin Grand Rang, de transmettre une copie de la présente résolution aux médias locaux et de transmettre une copie de la présente résolution au ministre des Transports, M. François Bonnardel, à la ministre déléguée au transport, Mme Chantal Rouleau, ainsi qu'à notre député, M. Simon Jolin-Barrette. Pour faire suite à ça, jeudi dernier, M. Simon-Pierre Savard Tremblay m'a appelé là-dessus. Et puis, lui, il demandait qu'on envoie, on pourrait y en envoyer une copie à lui aussi. Okay. Et puis, en envoyer une copie à la ville de Sainte-Madeleine. Oui. Et également la MRC Mascoutaine. Merci. Et on a dit le député, monsieur? Monsieur Pierre, Simon-Pierre Savard Tremblay. Excellent. Oui, Jean-Guy. Je vais le proposer. Monsieur Chassé. Propose, secondé par. René Poirier. Monsieur Poirier. Que vous parlez, vous parlez également des statistiques de la fin de semaine? Est-ce qu'on aurait le droit d'insérer la liste des signataires sur cet envoi au ministère, à envoyer la liste de tous les signataires de la dénonciation?
Ça s'est fait dans quoi? 24, 36 heures, ces centaines de noms-là? Pour aider les citoyens à comprendre, là, il y a eu une pétition mise en ligne par la municipalité et en une fin de semaine, il y a eu 700 noms de signataires. déjà. Bravo. Bravo. Alors, En passant, peut-être qu'on pourrait, dans les Pour ceux, considérants, excuse-moi Michel, pour ceux et celles qui veulent signer, ils vont où? Oui. C'est où Oui. ils doivent aller? Ouais. Parce que c'est ça, je pense que ça pourrait être beaucoup plus que ça. Là. Il y a des gens qui ne savent pas où aller pour signer. Vous allez sur le site Facebook de la municipalité, vous remplissez le formulaire très simple et même vous pouvez relayer via votre Facebook à plein de monde cette demande. OK, merci. Monsieur Monod, est-ce que ça serait bon dans les considérants d'ajouter Oui. qu'on pourrait transmettre cette pétition-là? Oui. Peut-être pas à tout le monde, là, mais à Bonardel, puis au ministère des Transports, Mme Rouleau. Excellent. Sur Mont-Jolin aussi. tous ceux qui ont d'affaires. En Ah. passant, je sais que le village l'ont mis à l'ordre du jour pour la prochaine réunion. Oui, excellent. C'est à la demande de Simon-Pierre Savard. Parce que, Michel, si tu me permets, là, c'est important parce que j'ai vu sur Facebook des gens qui lançaient un petit peu la pierre à la municipalité comme si c'était Notre faute. de notre ressort, mais c'est important que les gens sachent que ça appartient à la MTQ. Il y a une partie qui appartient au CN. Nous, ça fait des années qu'on se bat avec ça, que ce soit avec la signalisation qu'on a rajoutée, les bandes rugueuses. On fait tout ce qu'on peut dans notre j'allais dire, dans notre zone À notre juridiction. de pouvoir, c'est ça. Mais c'est pour ça que la pétition est arrivée, c'est parce que ça sort de notre champ d'expertise. C'est des affaires qui sont au-dessus de nous autres. Mais les gens doivent être au courant qu'on travaille sur le dossier. Puis c'est pour ça que la pétition, c'est pour faire bouger le dossier. Parce que c'est la MTQ, c'est le CN, il faut que ça bouge parce que ça fait trop longtemps qu'on fait du surplace avec ça. Malgré le fait que la municipalité est de bonne foi, on a fait beaucoup de correctifs depuis quelques années, mais ce n'est pas encore assez. C'est pas encore assez. Et le journaliste, M. Denomé, m'a appelé encore aujourd'hui, puis je lui ai fait à peu près la même leçon que tu viens de dire, là, la même énoncée. Et lui, il dit que si on est capable de lui envoyer une copie de la résolution, il va passer ça dans le journal Le Courrier dès. Faut qu'il aille mercredi matin, par contre. Dès pour le journal de jeudi, puis après ça va aller au Clairon. Puis il va faire en sorte qu'il va parler de ces deux accidents-là et de l'autre accident que j'ai dit tantôt de Saint-Hugues? Saint-Hugues. Saint-Hugues. Oui. Alors, c'est M. Denomé, là. Si tu pouvais, Michel, lui envoyer une copie demain de la résolution. Pour résumer un peu ce que tu as dit, René Carl, c'est que c'est juridiction provinciale et fédérale. L'enjeu est là-dedans. À cause du CN. Le CN, c'est fédéral. Fait que. Ouais. On va mettre sur parce que la crossing nous appartient, c'est un terrain privé. OK. Tout à fait. Moi, j'aimerais juste mentionner un petit quelque chose. Oui, vas-y. Il ne faudrait pas oublier que M. Gravel il a fait beaucoup de travail là-dessus en fin de semaine. Parce que suite à la discussion qu'on a eue, les élus ensemble, avec M. Gravel après, c'est pour ça que la pétition, elle l'a sortie. Mais Luc Gravel, il est en arrière de ça. Merci à M. Gravel. Oui, merci, Luc. Puis en passant, M. Gravel, il a fait un beau papier en expliquant aux gens qui ne comprenaient pas que nous, on avait fait notre travail. C'est ça. Puis, sous toute réserve, M. Dion, qui est décédé, est-ce que c'est un citoyen de Sainte-Marie-Madeleine ou du village? Je pense qu'il restait dans le domaine Huron, M. Gravel. On a perdu un de nos citoyens là-dedans, dans Ouais. l'accident de moto, je crois, sur toute réserve. Oui. On a perdu un Oui, c'est l'accident de moto. Oui. C'était Juste l'accident de moto, ça, je l'ai vu. Juste me rappeler qui a appuyé, juste pour être sûr. M. Luc Gravel. M. Chastier. M. Chastier, secondé par M. Poirier. Ah, je vais juste corriger. Excellent. Parfait. OK, au point numéro 10, aménagement, urbanisme et environnement, 10.1, premier projet de règlement 20-531 modifiant le règlement de zonage 09-370, prévoir des normes plus restrictives en lien avec la garde de poules et coqs pour les usages résidentiels en zone agricole permanente. Donc, avis de motion. Avis de motion est par la présente donnée
par un conseiller ou une conseillère. Il y a quelqu'un qui va appuyer l'avis de motion? Qu'à une prochaine séance du Conseil sera présentée pour adoption un règlement modifiant le règlement 09-370 afin d'instaurer des normes plus restrictives pour les gardes des poules aux usages résidentiels en zone agricole permanente. Un proposeur, un appuyeur pour l'avis de motion. Martin. Monsieur Martin. Maintenant, en 10.12, c'est le premier projet de règlement pour cet avis de motion-là, le changement de règlement. Donc, vous l'avez lu, ça vous va pour Oui. le contenu, le règlement également, ça vous allait. Donc, Oui. finalement, c'est d'adopter le premier projet de règlement. Et dans vertu de l'arrêté 2020-079 du 15 octobre 2020, la procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le remplacement des citoyens doit être remplacée par une consultation écrite des élus. Dites-moi là si ça vous va. Vous n'avez pas le choix, c'est la pandémie. Choisissez cette option et que l'avis dure 15 jours en tant que tel pour la cueillette d'informations auprès des citoyens. C'est ça. Donc, il y aura, excusez-moi, il y aura une petite vidéo faite par notre inspecteur Olivier Lefebvre qui expliquera en détail le règlement. Ça avait bien été, là, ça l'aide les gens à comprendre le règlement en détail. Le second. Alors, qui propose? Moi, je suis second. Martin. Monsieur Martin. Monsieur Martin et M. Poirier va seconder. 10.2. Entente intermunicipale en délégation de compétences concernant l'application et la disposition spécifique relative aux rives des cours d'eau. C'est un titre qui provient de la MRC et son contenu est totalement de la MRC, très long, donc je ne vous le lis pas, je le résume, qui dit que ça vient confirmer votre délégation ou entente pour la gestion des bandes riveraines. Il y aura un inspecteur des bandes riveraines à la MRC qui fera ce travail-là et qui constatera les situations, fera le suivi pour la municipalité et d'autres municipalités également. Là. C'est ça. Le gros changement, en fait, c'est qu'on abroge la première réunion qu'on avait embarquée qui disait que c'était une délégation. On déléguait tous nos pouvoirs à la MRC. Maintenant, là, ça va être tout simplement une entente qui va être signée avec la MRC. Ça fait une très grosse différence. Alors, si vous êtes d'accord avec ça, vous avez lu ça, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Moi, M. le maire, si vous me permettez, j'aimerais quand même dire un son de cloche que j'ai des agriculteurs. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont à sa défensive avec ça. Donc, je voulais au moins le mentionner. Beaucoup d'agriculteurs ont peur d'avoir une police sur les épaules. C'est vraiment l'information, moi, qui est véhiculée. Mais une fois que c'est dit, là, mais... oui, mais c'est pas ça. C'est pas ça en réalité. Ça a été fait avec la consultation aussi de l'UPA puis voyons, l'autre patente. C'est fait pour que ça soit uniforme à la grandeur de la MRC. À venir jusqu'à date, là, toutes les municipalités, sauf Saint-Pie et Sainte-Madeleine, ne sont pas participantes. Sainte-Madeleine, on le comprend, ils n'ont pas de cours d'eau. Et Saint-Pie, il y a des grosses chances qu'ils embarquent dans le système, étant donné que ce n'est pas une délégation, mais c'est une entente. Et puis qu'il y avait un problème de nivelage, de permis de nivelage, puis de drainage. Ça, c'est complètement enlevé. Alors, ça va être comme c'était là, excepté que quand ils vont faire la surveillance pour les cours d'eau, le même monsieur va vérifier pour la bande riveraine. On n'aura pas obligé d'envoyer quelqu'un, notre inspecteur, qui va dire « embarque pas sur mon terrain, je ne veux pas que tu touches à ça. » Ça évite ça. Puis de toute façon, on dédouble l'ouvrage. Alors, si vous êtes d'accord, ça fait un proposeur et un secondaire. Je propose. Poirier, Saudoir et Mme Gauvin. Oui. Mme Gauvin. C'est long. Ça, René Carl, c'est la fameuse estimage du 1 mètre au lieu de la bourrer jusque dans le bord du chaussage.
Non, puis il y a du gros bon sens là-dedans. Ça, j'en conviens. Oh, oui. Moi, le premier, là, quand je vois que l'agriculteur va cultiver directement dans le fossé, ça se ramasse, la terre se ramasse dans le cours d'eau, mais on est obligé de le refaire. Les agriculteurs, ça nous coûte cher. Il ne faut pas oublier qu'on paye Ben oui. avec le bassin versant, mais le bassin versant, seulement, c'est l'agriculteur qui l'a. Mais les agriculteurs, ce qu'ils ont peur, c'est vraiment de se faire comme si tu avais toujours une police derrière toi. Là. Parce qu'il arrive quoi quand l'inspecteur passe, puis exemple, il y a des places, tu as ton mètre, les fossés, c'est pas rectiligne. Des fois, il peut y avoir une petite variation. Tu es à 1 mètre, un petit peu plus loin, tu tombes à 50 cm, tu tombes à 1,5 m. Ouais, C'est ouais. quoi qu'est-ce qui va arriver? Tu vas-tu recevoir une amende parce qu'il y a un endroit où tu es à 50 cm au lieu d'1 mètre? Ouais. C'est des questions qu'on se pose. Est-ce qu'on va se faire taper ses doigts? On va-tu recevoir des amendes par email ou, je sais pas, par la poste? Ou, Non, c'est une question d'adaptation pour commencer, là, parce que c'est une entente qui commence. Il va y avoir certainement des petits. Il va certainement avoir des ajustements. Il va certainement avoir aussi des mécontents. Il y en a tout le temps là-dedans. Mais il reste que, règle générale, on n'aura pas. Supposons que ça arrive chez toi, là. On n'aura pas envoyé notre inspecteur pour te faire mal. Ça va être l'inspecteur qui va venir de la MRC. Ça va être un peu plus neutre en partant. OK. C'est bon. Alors, on passe au point numéro 11. Les loisirs, fête nationale. Considérant les multiples activités de loisirs annulées en raison de la crise sanitaire 2019-2020, concernant le souhait des élus de créer un sentiment de communauté fort auprès de leurs concitoyens, considérant le projet déposé par Mme l'agente au loisir Caroline Vachon, avec une thématique fort intéressante. Donc, en conséquence, c'est proposé par et appuyé par d'autoriser l'organisation des festivités de la Fête nationale telle que proposée et que les sommes monétaires visant l'équilibration du budget du projet destinées à ces festivités proviennent, si requis, de l'aide financière du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans le cadre de la pandémie COVID-19. OK, alors ça me prend un proposeur et un secondeur. Je vais proposer Bernard. Monsieur Caillé, secondé par? Gauvin. 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 11.2, levée des fonds Victor Gadebois. Considérant la correspondance du 30 mars 2021, considérant l'annulation de multiples activités de financement aux organismes communautaires de la région depuis le 13 mars 2020. En conséquence, c'est proposé par et appuyé par, depuis la levée de fonds organisée par Mme Dancy Boudreau au profit de la maison Victor Gadebois, d'autoriser le déroulement de cette levée de fonds dans le stationnement du bureau des loisirs le 7 mai prochain et que le propriétaire soit en accord avec le projet. Voilà. Si ça vous va, ça me prend un proposeur et un secondeur. René Poirier. Monsieur Poirier. Chassé. Monsieur Chassé. 11.3, entente 40 jours village suivi. Considérant les résolutions 20-21-02-050 et 20-21-01-15 de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine et du village de Sainte-Madeleine, concernant les négociations ayant eu lieu entre Sainte-Marie-Madeleine et Sainte-Madeleine concernant l'entente du 40 jours pour la saison estivale 2021, concernant le projet d'entente déposé par le directeur général, M. Michel Morneau, en conséquence proposé par et appuyé par d'autoriser M. le directeur général Michel Morneau à signer l'entente intermunicipale 40 jours pour l'année 2021 telle que déposée. OK, si ça va pas, ça vous prend un proposeur et un secondeur. Chassé. Monsieur Chassé propose. Secondé par? Gauvin. Madame Gauvin. Période de questions? Donc, vous avez une question du public. Je vais juste aller la chercher pour être sûr de bien la lire. C'est une question de M. Maxime Caillé. Donc, je l'ouvre à l'instant. Période de questions. La question du public est celle-ci. Je rencontrais une citoyenne qui manifestait son désagrément à l'égard du bulletin municipal. Comme moi, elle a l'impression que cela ressemble plus à un magazine qu'à un bulletin d'information destiné aux citoyens. Je constate que vous avez des publicités dans le bulletin et je ne trouve pas les revenus de ces publicités dans la documentation disponible. Donc, combien rapportent les publicités dans le bulletin municipal?
OK, M. Caillé, les publicités rapportent 3 250 $ par année pour un beau bulletin. Il n'y a pas d'autre chose à ajouter. Parfait. Donc, je reprends le document de l'ordre du jour. On poursuit. Alors, on arrive au point numéro 13, qui est la levée de l'Assemblée. M. Gailly. Non. Je dois proposer, M. Ah Gailly. ouais, Bernard, avant que je le nomme. Je vais m'étouffer. Proposeur, Bernard? OK, Caillé. OK, M. Bernard. Secondé par M. Très Gailly. Poirier. M. Poirier. OK. À quelle heure la levée, s'il vous La plaît? levée de l'Assemblée. 20h15. 20h15. 20h15, excellent, c'est inscrit. Donc, merci tout le monde.